Salut à tous, moi c'est Joséphine, j'ai 30 ans et ça fait 2 mois que je suis à la Cité. Je suis très contente d'avoir trouvé une nouvelle famille en Christ à Paris. Moi je suis née à Paris, j'ai grandi en région parisienne. Les 5 dernières années, j'étais en Asie. J'ai passé 2 ans et demi à Hong Kong et 3 à Shanghai, où j'ai travaillé en finance. Et là, ça fait 3 mois que je suis rentrée en France et donc voilà. Donc en fait, ces dernières années, j'ai pu beaucoup voyager et j'adore découvrir des nouvelles cultures, de nouveaux endroits pour manger, entre autres. Et, euh, et voilà. J'espère vous retrouver bientôt et d'ici là, portez-vous bien et bon courage à vous tous. Ciao! Hey, La Cité. I'm kind of new around here, so I'm thankful for the opportunity to introduce myself. My name is Eric Davis. I grew up in Louisiana, went to university there, and then with my degree in architecture, I went to work in Atlanta. So I lived in Atlanta, Georgia for 20 years, and I moved here in early October of last year. So I'm still a new guy. I'm still introducing myself to everybody. And so if I haven't had the chance, I really can't wait to see you in a few weeks. I hope that we can all meet together as a church really, really soon. Why am I here in Paris? I don't really know. God has led me here. I've really sought for where He wants me to be, and He's used my love for the culture, the language, the beauty of this place, this region, this country. He's brought me to France, and after he brought me to France, he brought me to La Cité. I couldn't be happier that I found a great congregation to plug in. What a blessing this congregation has been to me, especially during confinement where I'm locked up in my apartment by myself. So, for you guys that are stuck by yourselves, I feel for you. Pray for me. I will be praying for you. And hopefully, in a few weeks, we can all get together. See you then. Bonjour et bienvenue sur ce culte en ligne de la Cité. Je suis très content que vous soyez connectés, même si je ne le sais pas encore. Si c'est la première fois que vous êtes parmi nous, soyez vraiment les bienvenus, que vous soyez tombés sur ce lien par hasard ou que quelqu'un ait pu vous l'envoyer. C'est vraiment super que vous soyez là. Et puis si vous êtes un habitué, voilà, bienvenue pour la 7e ou 8e fois. J'espère que ce confinement se passe bien pour tout le monde. Si c'est le cas, profitez-en bien, il ne reste que quelques jours sur les départements. Et si c'est pas le cas, par contre, si vous vous sentez seul ou même juste pas bien, n'hésitez pas à en parler. Il y a plein de gens qui sont à votre écoute dans la cité, il y a des anciens, il y a des diacres, il y a même des frères et sœurs que vous pouvez connaître. Et si vous n'êtes pas de la cité, n'hésitez pas quand même à envoyer un mail, le contact sera donné. Voilà, que vous puissiez en parler, il ne faut pas se sentir seul, il ne faut pas se sentir isolé, c'est une distanciation qui est physique plus que sociale, il ne faut pas coupler les liens avec la communauté et avec les autres. Surtout, n'hésitez pas. Alors, pour introduire ce temps de culte, je voudrais parler de quelque chose qu'on a remarqué dans nos groupes de chez nous ou en discutant avec nos amis chrétiens. C'est qu'il y a 2 réactions à ce confinement, 2 réactions spirituelles. La première, c'est qu'il y a une première catégorie de personnes qui vivent ce temps comme un vrai temps de communion intense avec Dieu, qui passent plein de temps dans la parole à prier et qui se ressourcent pendant ce temps. Et c'est chouette si vous faites partie de cette catégorie. Il y a une deuxième catégorie, et je ne vous cache pas que j'en fais partie, qui a plus de mal à se rapprocher de Dieu en ce moment, moi je me sens un peu sèche spirituellement, et j'ai du mal à m'y mettre, à me motiver. Et on s'est posé la question, mais pourquoi est-ce que ça nous fait cet effet? Et je pense que je vois quelques raisons. La première, c'est que déjà, on n'a plus l'émulation de la communauté de se retrouver tous les dimanches et puis en petits groupes pendant la semaine. Et mine de rien, ça motive beaucoup et ça nous manque. Donc vous nous manquez. La deuxième, c'est que notre vie est un peu en stand-by. On est un peu en hibernation en ce moment. Il n'y a pas de conflit particulier, il n'y a pas de difficultés particulières au travail. En tout cas pour moi, je sais que certaines personnes ont des difficultés, mais ce n'est pas mon cas. Et du coup, j'ai moins besoin de courir dans les bras de Dieu pour m'y réfugier comme je dois le faire tout le temps dans mes semaines normales. Et la troisième raison, c'est que les services qu'on a au sein de l'église sont eux aussi un petit peu en stand-by et du coup on n'a pas non plus ce besoin d'aller voir Dieu pour savoir comment faire pour le servir et comment s'y prendre pour telle et telle activité. Et du coup je pense que ça révèle un petit peu un rapport utilitaire avec Dieu.
On a tendance à aller le voir surtout quand on a besoin, et parfois c'est pour des très bons motifs, c'est juste pour savoir Dieu, où est-ce que tu amènes ton église, où on veut construire ton église. Mais ça révèle, en tout cas dans ma vie, que j'ai un petit peu perdu l'envie de juste passer du temps avec Dieu sans raison particulière, mais juste pour prendre plaisir dans sa présence. Et c'est dommage, et c'est quelque chose que j'ai envie de changer. Pendant nos chez nous cette semaine, on a lu plein de versets sur ce qu'est la parole de Dieu. Et il y en a deux que je retiens. À la fois, la parole de Dieu, c'est le pain qui nous nourrit. Donc c'est la réponse à nos besoins énergétiques. On a besoin d'aller manger le pain de Dieu juste pour vivre, tout bêtement. Donc ça, c'est le côté plus utilitaire. On a besoin de ça. Mais il y a aussi un autre verset, c'est que la parole de Dieu, c'est un miel sur notre palais. Et ça, c'est pas utilitaire. On peut très bien vivre sans miel, mais ce serait dommage. Il faut se rappeler qu'à l'époque de ces versets, il n'y avait pas de sucre et que le miel, c'était une gourmandise vraiment particulière. Et ce matin, j'ai envie de vous encourager à voir ce temps de culte comme une gourmandise, comme quelque chose qui est vraiment spécial à savourer. Je sais que vous êtes sûrement dans votre lit ou sur votre canapé, peut-être pas très bien réveillé, c'est pas forcément facile de se motiver. Je sais pas, moi j'ai un petit peu du mal par écran, c'est pas la même chose que comme si on était tous ensemble et c'est dommage. Mais au fond de nous, on a tous besoin et envie, les deux. On a envie d'être dans la présence de Dieu et ça va nous procurer une joie énorme si on arrive à se motiver et à ouvrir nos cœurs. Donc je vous invite vraiment à passer du temps dans la joie de la présence de Dieu. Pour la suite du culte, on sera guidé dans un moment de louange par Vanessa et Daniel. Et ensuite, on aura un temps d'enseignement qui nous sera délivré. Et donc je voudrais remettre la suite de ce culte au Seigneur. Mais Seigneur, merci parce qu'on peut se retrouver malgré tout virtuellement, Seigneur. Je te remercie pour la technologie qui nous rapproche. Je te demande de nous donner des cœurs amoureux pour toi, Seigneur, amoureux pour ta parole, qu'on puisse réaliser que tu n'es pas seulement la réponse à nos besoins, même si tu es la réponse à nos besoins, la seule réponse dont on ait besoin. Mais tu es aussi, Seigneur, le Dieu qui donne plus, le Dieu qui est extravagant, le Dieu qui nous comble. Et Seigneur, on veut t'accepter comme du miel, Seigneur, en plus du pain qui répond à nos besoins, on veut le miel, Seigneur, de la gourmandise, Seigneur, qui est la pure grâce. Qu'on puisse apprendre à t'apprécier, Seigneur, dans ton entièreté, qu'on puisse ne pas seulement se satisfaire du pain, ou seulement se satisfaire de la gourmandise de ta parole, Seigneur, mais qu'on puisse accepter l'ensemble comme tel qu'il est, à la fois nourrissant, Seigneur, et à la fois un plaisir au palais. Que tu puisses nous garder dans ce temps de confinement, Seigneur, que tu puisses être glorifié au milieu de nous, Seigneur, pendant ce temps de culte. Que toute gloire te soit rendue. Amen. Amen. To
de pouvoir, du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il règne sur les peuples dans la vérité, dans le soleil, dans tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait. Digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort. Digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort. Digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort. Digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur. Digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort. Digne l'agneau immolé, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait.
devant nos yeux, voici notre roi. Lumière du monde, nous tenons ses bras. Il n'y a aucun autre nom, non, aucun autre nom. Jésus notre Dieu, mystérieux, le roi victorieux.
and welcome to La Cité. Thank you to Vanessa and Daniel, Becky and Louie, and to all of you for connecting with us this morning. Yes, we would love to stay connected with you, so here's our email address. If you want to connect with us, please send us an email. Here's your breakfast, Alejandra. Oh no, Madeline! Today is Tuesday. On Tuesday, we pray and fast with the church. At 8:30 a.m. we meet, and also at 7 p.m. On Zoom. Well, and that reminds me, we're taking turns as a church to fast for 40 days, and we have one spot left for May 8th. Contact us if you're interested in taking that spot. Go. Also, Chanel is coming. No, Madeline. It's Chanel, not Chanel. Oh. Yeah, Madeline. Chanel is an extraordinary woman. She's part of NCMI, and she's known by her gift of prophecy. She's gonna come teach us how to use the gift of prophecy and how to listen to God's voice. I think this is an extraordinary time to be seeking God's voice and to learn how to listen to Him. Oh, so she's preaching on May 10th with subtitles, as well as sharing a prophetic workshop on Tuesday evening, May 12th. I think this is an amazing opportunity to be able to learn more about the gift of prophecy so that we can utilize it in the church to encourage and build each other up. Also, remember that all of our Chez Nous are happening this week. Yeah, so make sure to connect. On Zoom. Hello! Madeline and I are starting a new Chez Nous on Thursdays at 7:30 p.m. If you would like to join us, we'd love to have you. Please send a message to the email below. Also, financial gifts are vital to keep our church going during this time. So if you want to give, you can do it through bank transfer. Here's information below, and you can also find it in the comment section. Now we're going to go ahead and listen to the sermon, so let's just pray for Fred real quick. Lord, I want to lift up Pastor Fred to you, that you would give him the words that you have for him this morning to share, that we would be encouraged, that we would feel unified as the church, even though we are in separate places. I pray that we would be encouraged this morning and that you would be glorified. In your name I pray. Amen. Amen. See you, Fred. Hello la cité. Hello la cité. C'est vraiment super de pouvoir vous parler à travers cette caméra. It's so great that we can speak to you through this camera. Et un grand merci à Alejandra et Madeleine pour cette créativité vraiment fantastique. Thank you so much, Alejandra and Madeleine. Your creativity was just beautiful. Alors c'est notre 8e dimanche en ligne. This is our 8th Sunday online. Qui aurait cru qu'on aurait eu 8 dimanches en ligne? Who would have thought we'd have 8 of them? Et il y a encore au moins 4 à venir. And we think there's at least 4 to come. Et après on verra comment ça se passe. And then we'll see what happens. And we just want to say thank you so much for all the encouragements we received on Monday. Ouais, merci beaucoup pour tous les encouragements qu'on a reçus lundi. It's true that we were actually feeling quite tired on the Sunday after the meeting. Ouais, on ressentait pas mal de fatigue dimanche dernier après la réunion. We're not used to giving and sharing into this vacuum of a camera. On n'est pas habitué de partager dans ce vide d'une caméra. We normally receive the warmth of your smiles and your presence. On reçoit beaucoup la chaleur humaine que vous avez. So those messages, those encouragements that some of you sent were just at the right time and just filled our hearts. Thank you so much. Donc ces encouragements qu'on a reçus lundi a vraiment touché nos cœurs. Et donc un grand merci. Prions ensemble. Let's pray. Seigneur, je prie que tu puisses venir œuvrer dans chacun de nos cœurs ce matin. Father, would you come and work in each one of our hearts this morning? Viens encourager, viens fortifier. Would you come and encourage? Would you come and strengthen? Et viens nous équiper, Seigneur. And come and equip us, Lord. Pour l'avenir, par ton esprit. For what's to come by your Holy Spirit. Pas seulement pour traverser cette crise, Seigneur, mais bien au-delà. Not only to just get through this crisis, Father, but way beyond that. Qu'on puisse être rempli de joie ce matin. May we be filled with joy this morning. Et qu'on puisse rire. And may we be able to laugh. Merci pour la cité. Thank you for La Cité. Et merci pour tous ceux qui en font partie. And thank you for every single person who is part of it. Merci de nous avoir placés dans cette ville merveilleuse. Thank you for bringing us and placing us in this amazing city. Donc viens œuvrer parmi nous ce matin. Would you come and work amongst us this morning, Au nom Lord? de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Chacun de nous avons des rêves, des désirs
qui ne sont pas, ou en tout cas pas encore réalisées. All of us have dreams and desires, and not all of them have been realized. Et certaines choses sont des choses qu'on tient à cœur, qui sont importantes pour nous. And some of these dreams can be really important to us. Et ce ne sont pas forcément des choses déraisonnables, ce sont des choses tout à fait raisonnables. And they're not necessarily unreasonable things. Diverses et variées. Diverse and varied. Que ce soit le mariage ou l'attente d'un enfant ou quelque chose dans notre carrière ou au travail. Whether it be a marriage or having a child or something to be realized in our careers. On fait tous face à ces moments de promesses ou de désirs, de rêves non réalisés. We all at some stage face this moment of dreams that are not realized. Et c'est tellement délicat et parfois douloureux de traverser ces moments. And it's so delicate and often very painful to go through times like that. And I remember our first or second winter in Paris. Je me rappelle de notre premier ou deuxième hiver à Paris. And we found it, not being used to winter, it was incredibly cold and harsh. Nous étions pas habitués à l'hiver, il faisait très froid, c'était dur. And I noticed at springtime, all the trees were getting their leaves except one. Et j'ai réalisé, lorsque le printemps est venu, que tous les arbres commençaient à avoir leur feuillage, sauf un arbre. You can see in this picture that this tree is just full of twigs while the others are full of leaves. Et vous pouvez voir dans cette image que cet arbre, en fait, il n'a que des petites branches, alors que les autres sont pleins de feuilles. And I remember thinking to myself, oh, this tree has not made it. Et je me rappelle que je pensais, cet arbre n'a pas survécu. The winter was just too harsh for it. Que l'hiver a juste été trop dur pour cet arbre. And it's never going to get its leaves. Et ça ne va jamais avoir ses feuilles à nouveau. And of course, it was later than the others, but eventually the leaves came. Et bien sûr, c'était un peu plus tard que les autres, mais éventuellement, les feuilles sont venues. But that time of we can compare ourselves to somebody else who seems to be doing so well and having everything they want. Et ces moments où on peut se comparer à d'autres et on voit que les autres sont très fructueux, ils ont tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. We feel like this naked tree. Et nous, on se ressent comme cet arbre tout nu. But what God has shown me through this picture is that every season is important. Et ce que Dieu m'a montré dans cette image, c'est que toutes les saisons sont importantes. Some may get their leaves before others. Certains vont avoir leurs feuilles avant d'autres. And some lose their leaves before Et others. certains vont perdre leur feuillage avant les autres. But that season of apparent nakedness and lack of fruit Et cette saison d'apparente nudité et de manque de fructuosité is so important. There is so much going on beneath the surface of that twig exterior. c'est tellement important. Il y a plein de choses qui se passent sous la surface de cette nudité apparente. And what happens in that winter season is what enables those leaves to come out again. Et ce qui se passe dans cette saison d'hiver, c'est ce qui facilite que le feuillage viendra après. The enemy would lie to us and tell us it's finished. L'ennemi nous ment et nous dit c'est terminé, It's too late. c'est trop tard, It's never going to happen for you. ça ne va jamais se passer pour toi. And we want to tell you that God says He is always at work. Mais Dieu dit, et nous voulons te dire que Dieu dit qu'il est toujours à l'œuvre. Don't judge by the exterior. Ne juge pas selon l'extérieur, Judge by the truth of His word. juge selon la vérité de sa parole. He is always at work and He will bring all things to completion. Il est toujours à l'œuvre, il va emmener toutes choses à sa fin. Wonderful. Il y a un proverbe au fait qui parle de cela, And there's a proverb that speaks of this, qui dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. that says hope deferred makes the heart grow sick. Et parfois on est dans cette situation d'un espoir différé. And at times we find ourselves in that situation of hope being deferred. Et ce que Vanessa a oublié de dire, c'est que pendant cet hiver, l'Église n'avait pas décollé comme on l'espérait.
And what I didn't say is that during the time of watching these trees, church wasn't quite happening the way we were hoping it would. Dieu était néanmoins à l'œuvre en nous et aussi à travers nous. But God was still very much working in us and through us. Mais un espoir différé rend le cœur malade. But hope deferred makes the heart grow sick. Et un désir exaucé est comme un arbre de vie. And a desire fulfilled is a tree of life to us. Et nous avons tous expérience avec ça. And we've all experienced that. Un espoir, un désir qui ne se matérialise pas comme on le souhaite. A hope or a desire that didn't quite happen as we hoped. Et très probablement, j'en suis persuadé, que chacun de nous, dans nos vies, nous avons des endroits où on a des espoirs différés. And I'm sure each one of us have aspects of our lives where we have this hope that's not quite happening. Et il faut savoir que cela a la capacité de rendre le cœur malade. And we need to realize that this can make our hearts grow sick. Mais il y a un autre proverbe. But there's another proverb. Proverbe 4, verset 23. Proverbs 4:23. Qui dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. That says above all else, watch over your hearts, guard your hearts. Car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Because it's this wellspring of life, it's a source of life. Et donc d'une part, nous traversons des épreuves qui font que ces épreuves ont la capacité à rendre notre cœur malade. So on the one hand, we can go through trials that can make our hearts grow sick. Et d'une autre part, nous sommes encouragés à veiller sur notre cœur. And we're also at the same time encouraged to watch over our hearts. Et de savoir que Dieu est toujours à l'œuvre. And to know that God is always at work. Si nous nous laissons emporter par nos désillusions ou nos déceptions, if we allow ourselves to be led by these disillusionments, sans veiller sur nos cœurs, without guarding our heart, nous pouvons rapidement tomber dans l'incrédulité we can rapidly fall into unbelief ou dans le scepticisme or skepticism ou dans l'amertume. or bitterness. Et petit à petit, on s'éloigne de toutes les bonnes choses que Dieu a pour nous. And little by little, we go away from all the wonderful things God has for us. Et c'est très dur dans ces moments de garder le cœur tendre, And it's so hard during these times to keep our heart vulnerable and open, de rester humble to stay humble et de garder la foi. and to keep our faith. Et le thème pour aujourd'hui, c'est de garder notre foi, And the theme for today is holding on de to our faith, tenir bon, de s'accrocher à une ancre pour notre vie. to attach ourselves, to grow closer to an anchor for our lives, Une ancre sûre et solide, an anchor that is sure and solid, car nous avons une espérance vivante, because we have a living hope, un serment de Dieu en ce qui nous concerne. an oath of God that He has made towards us. Donc j'aime beaucoup moi la prédication textuelle. So I love expository preaching. Ça nous force à regarder des passages qui sont difficiles. It forces us to look at passages in the Bible that are a bit Et hard, c'est ce qu'on va faire ce matin. and that's what we're going to do this On est morning. à un endroit dans Hébreu, We're in this place in Hebrews, entre Hébreu 5 et Hébreu 7, between Hebrews 5 and 7, où il y a cette parenthèse. where there's still this aside. Et donc nous allons lire de Hébreu 6, So we're going to read from Hebrews 6, du verset 4 au verset 8 dans un premier temps. 4 to 8 in the beginning. Donc je vais lire en français, ce sera traduit en sous-titres en anglais. Fred's going to read in French, and there will be subtitles in English. So if you're following on the podcast, Hebrews 6, verse 4 to 8. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir, et qui, pourtant, se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. En effet,
Lorsqu'une terre arrosée par des pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui on la cultive, Dieu la bénit. Mais si elle ne produit que des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Elle ne tardera pas à être maudite et on finira par y mettre le feu. Alors ce passage a fait beaucoup de débats et fait toujours beaucoup de débats parmi les théologiens, parmi les chrétiens. So this passage has had many debates about it, about what it means, and still people debate, the theologians debate about the meaning. Est-ce que cela veut dire que je peux perdre mon salut? Does it mean that we can lose our salvation? Que si je me détourne de la foi, je suis perdu? That if I turn away from the faith, I'm lost? Sachez que Jésus est venu nous sauver. No, knowing that Jesus came to save us. Il est venu nous sauver d'une vie éternelle sans Dieu. He came to save us from an eternal life without God. Il est venu nous sauver de nos péchés. He came to save us from our sins. Il est venu nous donner la vie éternelle dans la gloire avec Dieu au ciel. He came to give us eternal life in glory with God. Et donc on peut recevoir ce salut. So we can receive the salvation. Mais est-ce qu'on doit le maintenir? But do we have to keep it up? Est-ce qu'on peut le perdre? Can we lose it? Est-ce qu'on peut bien commencer et mal terminer? Can we start well and finish badly? Et en lisant ce passage, il nous semble que voilà ce qui est communiqué. And in reading this passage, we can think, yes, this is what it's saying. Et on ne va pas rentrer dans la profondeur de la théologie et dans les débats, parce que je ne pense pas que ce sera ce qui est le plus utile ce matin. So we're not going to go into the depths of the theology and debates about it, because I'm not sure that's what was most useful for today. Mais quand on essaie de comprendre une parole comme celle-ci, nous devons prendre en compte le message global de la Bible. But when we read a message like this, we need to take into account the whole message of the Bible. Et aussi le contexte de cette parole. And also the context of this particular word. Alors on voit à travers le Nouveau Testament de nombreux passages So we see in the New Testament many passages que le salut, c'est par la grâce de Dieu. that salvation comes by grace from God. Quand on met notre foi en Jésus. Only when we put our faith in Jesus. C'est un don de Dieu. It's a gift of God. C'est un cadeau qu'il nous donne. It's a gift. Et personne ne peut le mériter, And no one can earn it or be good enough for it, ni travailler pour l'obtenir, nor work to get it, parce qu'on ne le fera jamais assez. because we can never be good enough or do enough. Dieu le Père a envoyé Jésus, Dieu le Fils, God the Father sent Jesus the Son, non pas pour nous condamner et nous pointer du doigt not to condemn us and to point a finger at us, à toutes nos fautes, at all that we do wrong, mais Jésus est venu pour nous sauver, but Jesus came to save us, pour prendre sur lui nos péchés. to take upon himself our C'est sins. ce qu'il a fait sur la croix. That's what he did on the cross, Pour nous donner aussi sa parfaite justification, to give us also his perfect righteousness. la moralité parfaite de Jésus nous a été imputée So perfect morality from Jesus was given to us. et il nous a ouvert le chemin de la réconciliation And he opened up the way to reconciliation et pour nous restaurer. and to restore us. to the Et Father. Jésus parle d'être né de nouveau par l'Esprit de Dieu. And Jesus speaks about being born again by the Holy Spirit. Personne ne peut faire ça pour nous. Nobody can do that for us. C'est un don de Dieu. It's a gift from God. Vous êtes né à une vie nouvelle. Non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. It says, you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding word of God. Et cela se passe quand on reçoit ce don de Dieu par la foi. And this is what happens when we receive this gift of God by faith. On est né de nouveau. We're born again. Et il y a une semence immortelle, impérissable de Dieu qui vient en nous. And there's this seed that is imperishable, immortal, that comes and lives inside of us. Et nous recevons ce salut par la grâce de Dieu. And we receive the salvation by the grace of God. Et nous sommes sauvés pour l'éternité. And we're saved forever. Il est l'auteur d'un salut éternel. He is the author of a salvation that is eternal. Et ton nom, mon nom, quand on reçoit Jésus, est écrit dans son livre. And in your name and my name
are written in His book when we receive Him. Notre salut est sécurisé au ciel. Our salvation is secure in heaven. Nous le recevons par la grâce de Dieu, We receive it by the grace of God, et c'est par la grâce de Dieu que ce salut est sécurisé et maintenu. and it's by His grace that the salvation is secured and maintained. Voilà le message du Nouveau Testament, So this is the whole message of the New Testament, une partie du message. part of the message. Et le maintien de mon salut ne dépend pas de moi. And keeping up my salvation doesn't depend on me. Sinon, ça ne serait pas très sécurisant. If it did, it wouldn't be very secure. Et je me poserai toujours plein de questions. Est-ce que je fais assez? And we would ask ourselves questions all the time. Are we doing enough? Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la grâce de Dieu. But we're not saved by our works, but by His grace. Romains 3,24 nous dit que nous sommes déclarés justes par sa grâce. Romans 3:24 says we are declared righteous by His grace. C'est un don que Dieu nous fait. It's a gift that God gives us. Et ce matin, il y a toujours cette invitation du ciel qui est ouverte. And today there's still this invitation from heaven. Et peut-être ce matin, tu ressens l'appel de Dieu dans ton cœur. And maybe this morning you feel God calling you in your heart. Et c'est le moment de dire, Seigneur, je veux te recevoir. And this is the moment to say, God, I want to receive Je you. veux recevoir ce salut. I want to receive this Je salvation. veux être sauvé une fois pour toutes. I want to be saved at one time for all time. Je n'ai pas la force pour le mériter. I don't have strength to earn Et it. je n'ai même pas la force pour le maintenir. And I don't have strength to keep it up. Mais je veux recevoir ce don du ciel. But I want to receive this gift from heaven. Donc si c'est toi ce matin, simplement fais appel à Dieu. If this is you this morning, just call out to Him Et ouvre ton cœur. and open up your heart. Il est tout proche. He is near. Et écrivez-nous, And write to us, car nous voulons t'accompagner dedans. because we want to accompany you in this. Alors Dieu veut qu'on ait cette assurance du salut. So God wants us to have this assurance of our Et nous salvation. avons besoin de ça pour notre courage, pour notre joie. And we need this for our courage and our joy. Et donc l'auteur ici ne dit pas que nous pouvons perdre notre salut. So the author here, we believe, is not saying that you can lose your salvation. Et même quand on prend le contexte de ce passage, And even when we take the context of this passage, il parle aux chrétiens de l'Église naissante, he's speaking to Christians in the early church faisant face à plein de persécutions, à beaucoup de pression. that are facing a lot of uncertainty and persecution. Il pointe ce peuple vers une espérance vivante He's pointing the people to a living hope que nous avons en Christ. that we have in Jesus. Que Jésus est plus grand, That Jesus is bigger, il est plein d'empathie, He is full of il empathy, est fidèle. He is faithful. Et on voit dans le chapitre 3 et 4 de Hébreux qu'il répète à plusieurs reprises de ne pas endurcir nos cœurs. And we see in Hebrews 3 and 4 that the author repeats many times to us, do not harden your heart, Mais de rester sensible à la voix de Dieu. but to stay open to the word of God, Pour nous permettre d'entrer dans son repos. so that we can go into His rest. Et donc l'auteur ici, le contexte nous dit, mais garde ta foi. So the context, what the author is saying here, is hold on to your Parce faith. que Dieu est à l'œuvre, même quand on ne le voit pas. Because God is at work even when we can't see it. Même quand nos rêves, nos désirs, nos promesses ne sont pas réalisés Even encore. when our dreams and our hopes and our promises have not yet been realized. C'est comme si l'auteur reprenait ce proverbe, veille soigneusement sur ton cœur. It's like the author's taking again this proverb about guarding your heart, Parce que ton avenir y dépend. because your future depends on it. Ça va déterminer si tu entreras dans son repos. It depends on whether it'll determine whether you enter into this rest or not. Ce qui représente l'héritage qu'il a pour chacun de nous. And that rest represents the inheritance that we each have. We all have. Et voilà, il nous encourage ici dans ce sens. So this is how the writer is talking to us. Quand on traverse des moments difficiles, il est trop facile d'endurcir notre cœur. When we go through difficult times, it is too easy to just harden our hearts Et de permettre que notre cœur devienne malade. and to allow our hearts to grow sick. Donc ce texte ne parle pas de perdre notre salut. So this text is not talking about losing our salvation. Ça ne parle pas de la foi qui sauve. It's not speaking about a faith that saves. Mais ça parle d'une foi
qui nous fait rentrer dans tout l'héritage que Dieu a pour nous. But it's talking about a faith that allows us to enter into all that God has for us Ici sur terre, on this earth. c'est la foi qui nous fait construire et bâtir de façon solide et durable. It's a faith that allows us to build and construct in a way that lasts. Et notre cœur, la capacité de maintenir, de garder notre foi, va définir comment on va bâtir. And our hearts, our ability to hold on to our faith will determine our future. Alors la réalité, c'est qu'on traverse tous des épreuves et des déceptions qui peuvent facilement faire qu'on va endurcir nos cœurs. So the reality is that we all go through trials that can easily make our hearts grow On peut hard. facilement être tenté de prendre des raccourcis We can be tempted to take shortcuts ou même de s'éloigner d'une vie de service à Dieu. and even distance ourselves from a life of serving God. Et ça peut nous arriver à nous tous. And it can happen to each one of us. Et après, nous raterons ce que Dieu a pour nous dans cette vie. And in the end, after that, we miss what God had meant for us on this earth. La plénitude de vie qu'il a pour nous. And the fullness of life that He has for us. La joie, la paix, le miraculeux Joy, peace, miracles, et plein d'autres choses. and many other things. Et une fois que notre cœur s'endurcit et s'éloigne, c'est très difficile de le rattraper. And once our heart is hardened and we distance ourselves, it's very hard to go back. Et nous perdons la capacité d'entendre la voix de Dieu. And we often lose the ability to hear His voice. Nous négligeons de plus en plus nos disciplines And we neglect more and more our disciplines ou nos habitudes de grâce. or our habits of grace. Nous délaissons nos rassemblements. We stop joining the gathering of believers. Nous devenons critiques We envers tout ce qui se passe. very critical about everything that's happening. Et nous perdons notre humilité. And we lose our humility. Et ça peut nous arriver à tous. And it can happen to all of us. Et ce n'est pas le meilleur chemin à prendre. And it's not the best path to take. Parce que ça ne mène nulle part. Because it doesn't take us anywhere. On est appelé le sel de la terre. We are called the salt of the earth. Mais quand nos cœurs s'endurcissent, nous perdons notre saveur. But when our hearts harden, we lose our flavor. Et donc le message d'aujourd'hui, et le So- message que l'auteur veut nous passer, So the message for us all today, and the message that the author was wanting to pass to us, c'est maintenir une foi persévérante et patiente. is keep a faith that is passionate and that perseveres. N'endurcissez pas vos cœurs. Do not harden your heart. Nous allons lire Hébreux chapitre 6, versets 9 à 12. We're going to read from Hebrews chapter 6, verse 9 to 12, and the subtitles will be below in English. Mes chers amis, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus qu'une meilleure part vous attend, celle du salut. Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui font partie du peuple saint. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Une meilleure part vous attend. In your case, we feel sure of better things. Et moi, je veux nous dire, je veux te dire, je veux me dire à moi que l'histoire n'est pas finie. And I want to tell you, and I want to tell me, the story is not finished yet. Dieu est fidèle. God is faithful. Il a vu nos efforts He has seen our efforts par amour pour lui, and our love, through love for Him. le service qu'on rend The services that we've done aux uns aux autres au sein de sa famille. to one another in the family. Et si on est là ce matin, c'est que Dieu a de meilleures choses pour nous. And if we're here today, it's because God has better things for us. Mais il continue et dit, nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle qu'au début. But His desire for us is that each one of us would have the same hope and zeal as we had in the beginning. Et moi,
je veux ça pour moi, je veux ça pour nous à la cité. I want that for myself and I want that for us in La Cité. Pour le peuple de Dieu. For God's people. Qu'on fasse preuve du même zèle à la fin qu'on avait au début. That we hold on to the same zeal until the end that we had in the beginning. Qu'on ne perd pas notre premier amour. That we don't lose our first love. Ce zèle de servir Dieu. This zeal to serve God. Ce zèle de voir le miraculeux. This zeal to see miracles. De servir son Église. To serve in the church. De toucher le monde autour de nous. To touch the world around us. D'implanter des églises. To plant churches. Yes. D'enseigner la parole de Dieu. To teach the word of God. D'adorer Dieu. To worship God. De mener Dieu en adoration, de mener le peuple à l'adoration. To lead people in worship. Ce zèle que nous avons, vous et moi. This zeal that we had, you and I. Ce zèle pour la présence de Dieu. The zeal for His presence. Ce zèle pour le surnaturel. The zeal for the supernatural. Pour la parole de Dieu. For the word of God. Cette faim qu'on avait avant. This hunger that we had before. Qu'on puisse avoir ça aussi à la fin. That we can have that right till the end. Même quand on aura subi plein de claques et plein d'obstacles. Even after receiving many hits and having many obstacles. Que notre foi soit fortifiée, que notre foi soit ardente, soit en feu. That our faith would go stronger and be on fire. Parce que Dieu ne veut pas qu'on perde ce zèle. Because God doesn't want us to lose that zeal. C'est pourquoi nous devons garder nos cœurs tendres. That's why we need to keep our hearts soft. Ce zèle pour la générosité. That zeal for being generous. Ce zèle pour l'amour. The zeal for love. Les uns pour les autres. One for another. Ou la compassion. And compassion. Ne nous relâchons pas. Do not let go. Mais imitons ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. But imitate those who, through faith and patience, inherited the promises. Dieu n'a pas fini avec toi ni avec moi. God has not finished with you or with me. Et on peut dire merci pour sa patience et sa And compassion. we can say thank you, God, for your patience and your compassion with us. Et si tu es là ce matin et si tu écoutes ce message, And if you're listening to this message today, c'est parce qu'il nous appelle à un renouvellement de foi, de passion et de zèle. He is calling us to renew our faith and our zeal and passion. Louis a partagé il y a quelques semaines, il me semble, Louis shared a couple of weeks back que ces moments vont soit nous rendre plus passionnés encore et plus dévoués à Dieu, that these moments that we're going through will either make us more passionate and more devoted to God, ou bien on s'éloignera. or otherwise we'll drift away. Et moi j'espère que la cité, on sera encore plus en feu qu'avant. And my hope is that we, as La Cité, would be even more on fire than before. Et qu'on puisse rentrer dans l'héritage qu'il a pour And nous. that we would all enter in to the inheritance that He has for us. Alors pour terminer, je veux juste simplement lire quelques versets. To finish, I just want to simply read some verses. Parce que l'auteur nous dit en quoi consiste notre espérance. Because the author says again, what is our hope made of? Donc on va lire de Hébreux 6, de 13 à 20. So we're going to read again from Hebrews 6, but from verse 13 to 20. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Il déclara, « Assurément, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance. » Abraham attendit patiemment, et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. En effet, les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux. Le serment leur sert de garantie pour mettre fin à toute contestation. De même, voulant donner aux héritiers de ce qu'il avait promis une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Ainsi, il nous a mis en présence de deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons cherché refuge en saisissant fermement l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre
par-delà le voile dans le lieu très saint, où Jésus est entré pour nous en précurseur, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité selon la ligne de Melchizedek. Alors Dieu n'a pas seulement fait une promesse à Abraham, So God didn't simply only make a promise to Abraham, mais il a prêté serment par lui-même. but he made an oath by himself. Un serment, c'est plus fort qu'une promesse. An oath is bigger, more important than a promise. Ça garantit la promesse. It's a guarantee of the promise. Ça met fin à toute contestation. It will last no matter who contests it. Toutes les contestations qu'on peut avoir dans nos têtes. All the debates and arguments we can have in our heads. Ces pensées mensongères qui viennent parfois. These lies that come at times. Qui viennent à l'encontre de ce que Dieu nous promet. That comes against what God has promised us. Nous avons deux actes. We have two acts. On a une promesse que Dieu a faite. We have a promise or an oath. Non, une promesse. A promise that God has made. Dans Genèse 12, Genèse 15. That he made in Genesis 12 and 15. Une promesse de bénédiction et de multiplication. A promise that we would be a blessing and multiply. Et en Genèse 22, nous avons ce serment que Dieu a fait à Abraham. And in Genesis 22, we have this oath that God made with Abraham. Et nous recevons cette promesse et ce serment parce qu'on est en Christ. And we receive this oath because we are in Christ. Et donc nous recevons la promesse d'Abraham. So we receive the promises of Abraham. Et c'est un puissant encouragement pour nous, car en Christ, nous recevons cette promesse et ce serment. It's a powerful encouragement for us that in Christ we receive this oath. Et cette espérance, c'est l'encre de notre vie. And this hope, it's an anchor for our lives. Sûr et solide. Sure and solid. Malgré les choses qu'on voit. No matter what we see. Les choses ne se passent peut-être pas comme on l'espère. Things might not happen as we hoped. Mais maintenons notre cœur tendre. But let's keep our hearts soft. Maintenons notre foi. Let's keep our faith. Et notre zèle que nous avions au début. And the zeal that we had in the beginning. Et nous hériterons, nous rentrerons dans les promesses qu'il a pour nous. And we will walk in to the promises that he has for us. À travers la foi et la patience. Through faith and through patience. Prions ensemble. Let's pray together. Seigneur, nous avons tellement besoin de ton aide pour continuer avec zèle, avec passion. Father, we need your help to be able to continue with zeal and patience. Avec intentionnalité. And to be intentional. Avec le cœur tendre à l'écoute de ta voix. With our hearts soft and listening to your voice. Et Seigneur, je veux te demander ce matin de venir toucher chaque cœur. And Father, I want to ask you this morning, would you come and touch every heart? Je sais que parmi nous, il y a des déceptions, il y a des désillusionnements. I know that amongst us, there are those that are disillusioned and disappointed. Et Seigneur, tu connais chacun de nos cœurs. And Father, you know every single one of our hearts. Il y a des questions. There are questions. Il y a de l'incertitude. There's uncertainty. Mais je prie que par ton esprit, tu viens toucher chacun de nos cœurs. But I pray that by your Holy Spirit you would come and touch every heart. Tu viens déverser ta grâce. And pour out your grace. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Seigneur, nous voulons revenir à ce zèle. Father, we want to come back to that passion. À ce premier amour qu'on avait au début. To that first love that we had in you. Nous voulons te remettre nos vies. We want to recommit our lives. Nos désirs. And our desires. Nos rêves. And our dreams. Entre tes mains. Into your hands. Et nous te faisons confiance, Jésus. And we say, Jesus, we trust you. Viens bâtir ton Église en nous et à travers nous. Would you come and build your church in us and through us? Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. May God bless you. We love you. Nous sommes ensemble dans cette We're all together dans ce bateau, dans cette vie. In this boat and in this life, in the city. Et traversons ensemble, restons ensemble. And let's go through and stay together. Et encourageons-nous les uns les autres. And let's be encouraging one another. Donc nous avons aussi les groupes Zoom à 11h50. So we also have the Zoom groups at 11:50. Donc prenons un café ensemble à 11h50. So let's have tea and coffee together.
bon dimanche à tous. Have a lovely Sunday.